Salut à tous, c'est Marco, bienvenue sur la 2CG. L'appellation Pambagna est souvent utilisée à tort et à travers pour désigner des sandwichs à la composition souvent farfelue. Véritable institution à Nice, le Pambagna n'est ni plus ni moins qu'une salade niçoise version sandwich. Les feuilles de salade et la mayonnaise ne sont donc pas au programme du jour. Allez, je vous montre comment confectionner un Pambagna authentique de A jusqu'à Z dans cette vidéo. Pour nos Pambagna, il nous faut la liste complète est disponible en description sous la vidéo, comme à notre habitude. Pensez à vous abonner si vous aimez nos vidéos et n'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air et un petit commentaire. Les Pambagna sont généralement réalisés dans des petits pains ronds, mais ce n'est pas une obligation. Quand j'étais jeune, on partait régulièrement pique-niquer à la plage Marquet ou à Monaco avec des Pambagna faits dans des baguettes classiques. L'important est d'avoir un bon pain et de préférence qu'il date de la veille ou de 2-3 jours en arrière pour être un peu racé. Je vous montre comment confectionner des petits pains ronds maison à l'huile d'olive. J'ai sorti mon robot dont la référence se trouve dans la description. Si vous voulez les faire à la main, le principe reste le même. Je commence par les éléments secs, la farine complète et le sel. Je mélange bien et j'effrite la levure boulangère fraîche. Si vous utilisez de la levure sèche, divisez la quantité par 3. Et n'oubliez pas de l'activer dans un peu d'eau tiède une dizaine de minutes avant de commencer. J'envoie environ les 3/4 de l'eau tiède. Et c'est parti à petite vitesse pour commencer à amalgamer les ingrédients. J'ajoute le reste de l'eau si besoin. J'en avais gardé un peu au cas où, car la quantité d'eau dépend de la qualité de la farine. Je termine avec l'huile d'olive, je pétris pendant un petit quart d'heure pour donner du corps et avoir une pâte lisse et homogène. Je fleure mon plan de travail et je débarrasse le résultat. La pâte est bien souple et élastique, on est bien. Je forme une grosse boule avec et je la mets dans un saladier. Je couvre avec un torchon humide et je laisse pousser une bonne heure et demie dans un endroit chaud. La température idéale pour que les levures taffent correctement est de 25 degrés. Ce n'est pas de saison, mais s'il fait trop froid là où vous êtes, n'oubliez pas la petite astuce. Allumez votre four à 40 degrés, quand c'est assez chaud, coupez-le et mettez votre saladier à l'intérieur. Ça dépanne bien, surtout si vous voulez continuer à faire lever des pâtes en hiver. Bon, dans le 6-9, on n'a pas ce genre de problème en ce moment. Regardez comment ça a triplé de volume en même pas une heure. Je dégaze la pâte et je la débarrasse à nouveau sur mon plan de travail que j'ai fleuré au préalable. Je repétris rapidement. Je forme un boudin et je le divise en 5 parties égales. Avec les quantités que je vous ai données, vous obtiendrez des pâtons d'environ 235 grammes. Je les boule en ramenant tout vers le centre comme ceci. Je les forme en m'aidant de mes doigts, puis en les faisant tourner dans ma main. Ce genre de geste qui semble compliqué au début vient rapidement avec un peu d'entraînement. J'aplatis pour obtenir une galette d'environ 12 cm de diamètre et je la dépose sur du papier sulfurisé. J'enchaîne le même procédé avec les autres. C'est pas parfait, c'est normal, c'est pour donner un petit côté rustique. Je couvre avec le même torchon que tout à l'heure et je laisse pousser une deuxième fois pendant une trentaine de minutes. Voilà ce qu'on obtient. Franchement, c'est super beau. J'adore faire ce genre de choses. Je préchauffe mon four à 240 degrés. Pendant ce temps, j'enduis le haut de mes pains d'huile d'olive
pour la couleur et la gourmandise. J'enfourne pendant une vingtaine de minutes. Ça dépend de votre four, donc surveillez bien, surtout vers la fin. Quand ils sont bien dorés et qu'ils sonnent creux quand on tape dessus, c'est le moment de les défourner. Si vous êtes trop impatient, montez vos sandwichs une fois que ça a refroidi. Mais je vous conseille de les faire 2-3 jours à l'avance et de les laisser rassir dans un torchon. Ça fait encore plus authentique avec un pain qui n'est pas frais. 2 jours plus tard, c'est le moment de garnir tout ça. Mes pains ne paraissent pas très grands, mais ils font environ 180 grammes après cuisson, ce qui est largement suffisant pour une personne. Je les découpe en 2. Ils sont rassis, mais pas trop. Je retire un peu de mie. Conservez-la pour en faire de la chapelure ou donner de la consistance à des boulettes. Zéro gaspille les gars. Je frotte les 2 parties avec une demi-gousse d'ail. Si vous êtes chaud, vous pouvez même faire l'extérieur comme à l'ancienne. Plus le pain est sec, plus il devient abrasif et prend de l'ail. Je laisse cette gousse d'ail de côté, elle reviendra en jeu tout à l'heure. Facultatif, j'envoie quelques gouttes de vinaigre maison. Et j'arrose copieusement avec ma meilleure huile d'olive. À la base, le pambagna était un simple sandwich fait avec du pain sec, réhydraté à l'eau ou au jus de tomate. En évoluant, l'huile d'olive a fait son apparition pour notre plus grand bien. Je répartis bien cette dernière et je laisse imbiber. La légende dit qu'un bon pambagna doit suinter jusqu'au coude à la dégustation. Je sale et je poivre très légèrement. Les ingrédients sont les mêmes que ceux de la salade niçoise qu'on a vu en début de semaine. Vous pouvez tout mélanger et envoyer ça dans le pain tel quel. Mais comme pour la salade niçoise, on va essayer de faire un truc un peu plus stylé, ça nous permettra de tout récapituler. Je découpe des tomates en rondelles et je les dépose sur le pain du bas. Je conserve bien le jus qu'elles ont rendu et je l'envoie également dans le pain. Si besoin, vous pouvez même presser une tomate au-dessus, comme ceci. Vous comprenez pourquoi c'est mieux d'avoir un pain qui date un peu. Tous les arômes vont imbiber le pain rassis. Je découpe des œufs durs en rondelles et je les envoie sur des tomates. Généreux les gars. Perso, j'ai 3 fistons, il leur faut des protéines pour faire du muscle. Je récupère un peu de balico et j'en découpe grossièrement quelques feuilles. Pour un bon pambagna, il faut envoyer la dose de basilic. Gardez en tête qu'il n'y a pas d'ordre précis. Montez vos sandwichs comme ça vous plaît. Ce que j'annonce est vraiment à titre indicatif. J'ai fait des petites allumettes dans un poivron vert corne de bœuf qu'on appelle aussi poivron salade. Je l'adore. Il ajoute une légère touche d'amertume qui va très bien avec le reste. Il me restait du thon frais de la salade niçoise de la dernière vidéo. On se le fait en mode reste qui part en sandwich. Si vous avez du thon au naturel ou à l'huile d'olive en boîte, ça fonctionne aussi. Je pourrais l'envoyer tel quel dans mon pambagna, mais je vais l'assaisonner un peu. Je l'émiette dans un bol. Je presse une demi-gousse d'ail et j'ajoute un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. Je mélange bien et j'en envoie une couche généreuse dans mon sandwich. Je ne reviens pas sur le débat anchois ou thon. On se fait plaisir, on met les deux. Le thon est plutôt timide en goût, alors que l'anchois est un poisson de caractère. L'association des deux est vraiment trop bonne. On enchaîne avec quelques lamelles de radis. C'est déjà beau et ça sent la Méditerranée. Ça respire le 06 dans le 6-9 aujourd'hui. Vas-y, je m'en fous, je vais rajouter de l'ail découpé bien fin. J'aime beaucoup trop ça. Un peu d'oignon cébette découpé en fines rondelles.
Et un tout petit peu de céleri branche pour une touche anisée très subtile. Encore des feuilles de basilic. Et je finalise avec des olives saumurées. Si vous avez la chance d'avoir des petites olives niçoises, faites-vous plaisir. Nous, on a encore nos olives maison de cette vidéo. C'est le moment de les consommer. Mettez-les sur les bords si elles ont encore des noyaux. Ça évitera qu'un de vos convives se pète une dent. Bon bah, voilà ce qu'on obtient. Il n'y a franchement pas besoin de mayonnaise, qu'on se le dise. Bon appétit à tous et à la semaine prochaine sur la 2CG.